Bon, Achères est une petite ville de banlieue de 20 000 habitants qui a fortement évolué dans les années 80 puisque, bon, très franchement, sur ce territoire qui était un territoire un peu insulaire d'ailleurs, dans la mesure où il était entouré de champs qui ont servi à l'épandage des eaux usées pendant plus d'un siècle avec la station d'épuration de Seine-Aval, qui avait été réalisée depuis l'époque d'Haussmann et qui a permis effectivement d'envoyer toutes les eaux de la capitale sur ce territoire pour être épurées de façon naturelle, disait-on à l'époque. Ce qui a donc limité fortement l'urbanisation de ce secteur. Il y a eu une forte urbanisation dans les années 60 avec les grands programmes de l'État sur la construction de collectifs et qui ont permis effectivement d'accueillir sur Achères 12 000 habitants à peu près, puisque nous étions donc dans les années 80 à hauteur de 15 000, essentiellement pour les habitants qui travaillaient localement soit sur le triage d'Achères, qui était un des plus grands triages de France à l'époque, et puis les usines qui successivement étaient Ford, Simca, Chrysler et maintenant PSA. Donc effectivement une population assez ouvrière, vous le verrez peut-être aussi dans l'approche, dans l'observation qu'on pourrait faire à travers les quartiers, notamment aussi les quartiers pavillonnaires. Donc une limitation à 15 000 habitants qui a fortement progressé après dans les années 80 avec la libération des terrains d'épandage, puisque l'épandage étant arrivé au bout de enfin son principe étant arrivé à terme dans la mesure où on a quand même retravaillé sur une station d'épuration avec des normes un peu plus actualisées. Donc la libération de ces terrains a permis effectivement de retravailler sur des quartiers nouveaux. Vous êtes aujourd'hui dans un quartier nouveau d'Achères, puisque c'est le quartier de la Gare. La Gare était dans les champs dans les années 80, elle a été réalisée à l'ouverture du RER sur ce secteur, la branche A de Cergy. Et puis le quartier du Chênefeuillu, qui est un quartier où il y a eu 800 logements. Alors vous pouvez d'ailleurs aussi observer la façon dont les quartiers se sont constitués, c'est-à-dire que dans les années 80, on était certes avec une certaine mixité de logements puisqu'il y avait du collectif et du pavillonnaire, mais beaucoup de pavillonnaires. Et on arrive aujourd'hui sur les quartiers de la Gare avec beaucoup plus de concentration. Donc on travaille sur la question de la densification et puis de la limitation d'occupation des espaces libres. Et vous verrez enfin, certainement dans le centre-ville aussi, le travail qui est porté sur la reconstruction de la ville sur la ville, puisqu'on est vraiment dans des opérations aujourd'hui de renouvellement urbain. Et il y a quelques exemples qui peuvent le démontrer lorsque vous ferez effectivement quelques ateliers sur le territoire. Dire que ce territoire, oui, a été identifié dans le cadre des études du Grand Paris comme étant un territoire à forte stratégie économique, puisque nous nous trouvons à la confluence de la Seine et de l'Oise, que dans le Grand Paris, effectivement, ce territoire a été identifié comme étant la possibilité pour la capitale d'ouvrir une façade sur la mer avec le Havre et les ports du nord de l'Europe avec le canal Seine-Escaut. Vous aurez peut-être l'occasion d'en débattre sur effectivement les moyens économiques qui amènent aujourd'hui à ce que ces projets soient en tout cas non pas renvoyés au calendrier grec, mais en tout cas un peu différés. Mais il est vrai que la volonté effectivement de la métropole, c'est aujourd'hui de travailler sur une grande plateforme multimodale qui pourrait donc se situer à Achères dans la mesure où nous disposons encore de beaucoup d'espaces libres pour y réaliser donc un port où la vocation, je veux dire, de la multimodalité à travers le fer, la route et le fleuve permettrait effectivement d'approvisionner la région parisienne et de développer une action économique assez forte dans ce secteur. L'arrivée à Achères par le RER est relativement trompeuse, puisqu'il s'agit effectivement de ces adhérences zéro, où partant, je dirais, des hauts lieux de la civilisation, c'est-à-dire de Châtelet, pour arriver ici, somme toute, on a l'impression que ça fait qu'un seul trait. Quand on vient soit du Grand Nord, du côté quasiment de la Picardie, de Beauvais, ou quand on vient de Saint-Germain-en-Laye ou de Paris, on a une toute autre perception d'Achères. C'est quand même un territoire tout à fait étonnant, hein, parce que vous avez une forêt domaniale
ancestrale, où il y avait, vous imaginez, des serres, où il y avait des murs qui étaient au roi, n'est-ce pas, qui étaient ainsi totalement en dehors, je dirais, des usages du vulgaire pécus qui labourait la terre. Il y avait sur les hauteurs et au-delà de la ligne inondable, un village qui longtemps n'a fait que 3000 habitants, si j'ai bien compris. Il a fallu les grands ensembles et les grands projets de l'État pour que la chaire quitte son caractère de lieu très tranquille, groupé autour d'une église romane qui doit dater au moins du Xe ou du XIIe siècle. Donc vous avez un vieux village qui s'adossait à cette forêt, une extraordinaire plaine agricole qui, en son centre, n'avait qu'un certain nombre de réserves carrées, à l'intérieur desquelles il y avait le gibier, le paysan était un cerf, il y avait un paysage qui après ça s'arrêtait à la Seine qui débordait. Et il y avait des droits de pâture des autres communes, celles qui sont de l'autre côté de la Seine, et il y avait donc un monde qui était très clair à comprendre. La Seine, tempétueuse, cette plaine qui était agricole, totalement inféodée au pouvoir royal par la présence de ces réserves qui ponctuaient totalement le sol, et puis cette forêt, ce village. Et c'est une ville, une commune, moi je l'ai perçue comme telle, qui somme toute, je dirais, a toujours été sous le joug de quelqu'un, ou des éléments. Sous les jougs des éléments, bien évidemment, la Seine n'est pas forcément un fleuve tranquille, sous le joug du pouvoir royal, et également sous le joug, après ça, de Paris. Paris est devenu propriétaire de la plupart des terrains d'Achères. Il a donc étalé ces ordures qui furent dans un tout premier temps considérées comme une richesse. Toute cette merde que l'on pouvait étaler, c'était d'une certaine manière, effectivement, de pouvoir, je dirais, apporter de l'humus et de la richesse au sol pour pouvoir produire. Et puis après ça, il y a des métaux lourds, tant et si bien que ça a disparu. On exploite le sable, on propose de faire un port, on a réalisé des grands ensembles pour des usines qui ne sont pas à Achères. Moi je perçois Achères comme une sorte de commune qui, d'une certaine manière, par sa situation géographique, a dû d'une certaine manière subir ou connaître ou faire avec des pouvoirs qui lui échappaient. Alors, c'est dans un tel contexte, on fait le RER, on est dans un nouveau quartier ici qui a été fait par vraisemblablement un urbaniste de renom, on est un peu derrière la Lune, vous vous rendez compte, vous avez un parvis où quand vous débarquez, mon Dieu, il n'y a aucune voiture qui peut s'arrêter, il n'y a que les autobus pour des raisons de fonctionnalité, vous avez un peu dans les lointains une boulangerie, vous demandez effectivement dans cet espace totalement esthétisé, où quand même les adhérences sont quand même limitées à rien du tout, n'est-ce pas, vous arrivez ici, dans ce rond, ça c'est effectivement un urbanisme contemporain, mais il y a comme ça ici des lotissements pour des maisons individuelles, vous avez des grands ensembles qui ressemblent vraiment à des grands ensembles, c'est-à-dire bien durs, avec des belles barres, avec tout ce qu'il faut effectivement de réhabilitation nécessaire, vous avez des champs un peu partagés, quelques endroits, il y a quelques terres encore potagères, et puis il y a un immense dépôt d'ordures, n'est-ce pas, qui a permis de mettre des terres un petit peu à l'abri de l'inondation, et puis comme la commune n'a pas beaucoup de moyens, elle a beaucoup demandé à la SEM, il faut s'appeler 78, la SEM locale, n'est-ce pas, de pouvoir gérer les problèmes d'aménagement, tant et si bien que de l'autre côté de la nationale, on se retrouve avec un endroit tout à fait étonnant, avec un grand supermarché, puis des lieux très très bizarres, avec ces zones d'activité qui normalement sont censées apporter de l'emploi et apporter avant, je dirais, des finances à une commune qui bien évidemment n'a pas la richesse de Poissy, parce qu'à Poissy, il y a les grandes usines, et qui n'a pas le côté bourgeois et aristocratique de Maison Lafitte, et qui derrière sa forêt, n'est-ce pas, n'est pas Saint-Germain-en-Laye. Donc cette espèce de lieu a dû comme ça être préservé au cours des siècles, mais au prix, je dirais, à chaque fois de donner quelque chose un peu plus à la communauté ou au pouvoir. On lui propose de faire un port, peut-être qu'il ne se fera pas, ils devront faire appel de manière tout à fait intelligente, je l'espère. C'est fait de pièces et de morceaux, et on vous invite à réfléchir à l'espace public. Cet espace public tel qu'il est, c'est un espace public de la conséquence. Vous avez même aussi une sorte d'autoroute
qui devrait un jour ou l'autre se grandir encore un peu plus, qui est censé traverser tout l'ensemble du territoire. La seule fois où cette commune semblait avait fait preuve, je dirais, d'une grande autonomie, c'est quand elle s'était décidée en 1870, dans ces années-là, ou peut-être un peu avant, réaliser une grande digue au bord de l'eau, n'est-ce pas, pour se protéger des crues et ainsi faire en sorte que les terres qui étaient, je dirais, fertiles ne soient pas emportées, ainsi que leur récolte, par la première crue venue. Sauf qu'ils n'ont vraiment pas de chance. Ils sont juste à la confluence de rivières, n'est-ce pas? Comme Paris a eu la grande crue en 1910, eh bien leur espèce d'œuvre qui les avait tout à fait fédérés, qu'ils avaient fait de leur propre denier, n'est-ce pas? Eh bien cette espèce de dune, de digue, n'est-ce pas? On l'a explosé de telle sorte que l'on a pu comme ça désengorger Paris. Donc on a fait une saignée, et bien évidemment ceux qui ont dû, je dirais, subir l'épanchement de ces eaux, c'est achat. Alors ça peut être un peu pathétique, on peut voir ça de manière, je dirais, comme un drame qui semble se répéter. Donc penser l'espace public, ça sera peut-être aussi une façon, je dirais pour vous, d'imaginer comment, enfin l'espace public pris dans un sens très très large, c'est pas que les chemins, hein, vous pouvez mettre tout ce qui est d'une certaine manière, je dirais, à portée de votre regard. Tout ce qui est public, c'est tout ce que vous voyez, ou somme toute, si vous avez envie d'y aller, au mieux ce sera dans une sorte de conception. Donc là, au travers de cet espace public, il y a peut-être la possibilité, je dirais, d'organiser, de fédérer sous des modes peut-être de l'usage ou de l'esthétique. Moi, je dois avouer que je ne renonce pas à la beauté du monde, ça me semblerait quand même une bonne manière de faire. Et donc, est-ce qu'il y a des possibilités de réunir, je dirais, des morceaux épars d'une urbanisation éclatée, très étalée? Ça sera sous des formes différentes, ce qui vous sera proposé.